Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et moi, je vais très bien. Et j'espère que vous avez passé une excellente journée. On va regarder aujourd'hui que veulent bien nous dire les cartes. Merci à tous celles et ceux qui ont suggéré les vidéos. Bon, toutes celles, les personnes qui ont suggéré l'idée de vidéo, n'hésitez pas, hein. Toute cette semaine, je vais essayer de faire avec les suggestions, les propositions que vous voudrez bien que l'on aborde ensemble, hein, en espérant que, comme je dis toujours, que ça puisse vous aider. Aujourd'hui, on va commencer avec qui pense à moi constamment ou qui pense à moi régulièrement. On a trois propositions. Nous avons la rose ici. Nous avons la menthe. Et nous avons la lavande, la fleur de lavande. On va regarder ce que l'on peut bien tirer de tout ça. On va commencer par la rose. Pour celles qui ont choisi, celles qui ont choisi la rose, qui pense à moi constamment, qui pense à moi constamment. Voilà. Qui pense à moi constamment. Déjà, c'est un homme, hein, qui pense à moi constamment. Et même cette personne, je dirais qu'elle vous observe. Cette personne qui n'arrête pas de penser à vous. J'espère que vous voyez les cartes. Qui pense à moi constamment. Ah, je dirais que c'est un ex, hein, pour vous qui avez choisi le numéro 1. C'est un ex qui pense à vous, là. Ceux qui ont choisi la rose. C'est un ex ici qui pense à vous et même cette personne, elle vous surveille, hein. C'est un homme ici qui est sorti en premier de votre jeu, hein. Et on a la carte là qui est sortie. Bien. Non, non. Ah ouais. Ah, quand même, c'est quand... Bon, on va essayer de voir ce que tout ça nous dit, hein. Voilà, j'espère que vous voyez les cartes. Attendez, je vais poser quelque chose ici. Et hop, j'espère que vous voyez les cartes. Voilà. Pour vous qui avez choisi la rose, la personne qui pense à vous ici, je dirais que c'est un ex, c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple pendant un bout de temps, pendant même, je dirais même longtemps, vous avez fait des projets avec cette personne ici. Il y avait des projets même des projets d'union, de mariage, hein. Il y avait vraiment des projets d'amour ici. Vous avez beaucoup aimé cette personne, hein. Cet homme ou bon, puisque c'est l'homme qui est sorti au début du jeu, mais ça peut aussi être une femme. Donc, c'est à vous de mettre des choses dans leur contexte. Et si on a affaire à quelqu'un à qui vous avez donné plusieurs fois sa chance, hein. Donc, c'est ici quelqu'un avec lequel qui vous a toujours blessé. C'était même une relation à la base, même malsaine, hein, et que l'on vous a dit, parce qu'on a des personnes ici à qui on a dit, cette personne ne te mérite pas, cette personne n'a aucune... Ses sentiments pour toi ne sont pas sincères. Cette personne prend un malin plaisir à jouer avec tes sentiments. Au fait, il y a des personnes ici dans votre entourage qui vous ont dit ça, hein. Et si on a affaire à quelqu'un que c'était vraiment un charmeur ou une charmeuse, comme je dis, donc c'est quelqu'un qui est sûr d'elle ou qui est sûr de lui, qui sait exactement comment mettre les mots, donc vraiment un charmeur, quelqu'un de quelqu'un au grand cœur, hein, mais quelqu'un qui sait exactement comment vous mener à la baguette, hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui sait que quand il vous dit un peu genre ne joue pas avec moi. Donc, c'est lui qui avait le contrôle et le rôle ici. Donc, c'est lui qui sait quand il revient vers toi, c'est lui qui sait quand il part. Donc, en fait, c'est lui qui dirigeait complètement la relation. Et la relation, c'était vraiment pas quelque chose de sain
parce que c'est une relation qui vous a apporté beaucoup de déstabilisation et beaucoup de mal-être. Il y a des personnes ici qui ont été littéralement malades, hein, qui ont même souvent eu comme des crises d'angoisse, des palpitations à cause de cette personne. Et la situation, les choses ne se sont pas arrangées. Parce qu'en plus, on a cette personne que vous avez découvert son infidélité par le hasard. Donc, c'est le hasard qui a fait que vous êtes tombé sur cette infidélité-là. Donc, il y a cette notion de accident et aussi de trahison, d'infidélité, hein, qui vous a fait, vous avez découvert ça. Et pour vous, ça a même été, quand vous l'avez découvert, ça a été pour vous comme une chance. Vous l'avez considéré comme une chance parce que vous avez dit, enfin, je l'ai pris la main dans le sac et je pourrais diriger la relation comme bon me semble, ou alors je pourrais sortir de cette situation où je n'avais aucune excuse jusqu'ici de m'en aller, ou enfin je vois son vrai visage ici. Et on a même des personnes ici qui vous ont dit, tu vois, enfin, tu vois son vrai visage, pars de cette situation, sors de là, cette personne ne te mérite pas, elle ne te ressemble pas. Et il y a et vous avez enfin pris le courage de passer à autre chose, hein. Donc ça a vraiment été pour vous comme une chance de retrouver votre pleine vitalité, de retrouver même votre forme ici, de vous retrouver votre bien-être, toute votre personnalité pour pouvoir passer à autre chose. Mais ça n'a pas été facile de passer à autre chose ici, je dirais. Parce que vous êtes même actuellement, il y a des personnes ici qui sont seules, hein. Vous êtes seul, hein. Vous n'avez pas envie de... Et même, cette personne, elle pense à vous, mais vous aussi, vous pensez à elle parce que vous n'avez pas envie, malgré ce que cette personne vous a fait, malgré les souffrances que vous avez pu endurer à cause de cette personne. Et même aujourd'hui, elle vous regrette, hein, cette personne, hein. Elle vous regrette et puis elle passe le temps elle vous observe ici, elle regarde ce que vous faites, elle regarde vos moindres faits et gestes ici. Il y a quelqu'un même quelqu'un ici même qui prend des nouvelles, hein, qui passe par l'intermédiaire, soit de vos amis, ou de votre famille, ou des personnes, si vous avez des amis en commun ici, qui demandent un peu aux autres comment ça va. Mais il y a aussi une distance. Les gens de votre entourage ont mis comme on dit non, ça suffit maintenant, tu as assez fait du mal. Mais c'est quelqu'un qui sait se servir de son charme, en fait. Vous voyez cet homme un peu ici, là, avec ce sourire un peu mesquin, là. Donc, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, au fait. Il a la chat, il a le langage pour vous emmener dans, dans, euh, pour vous faire croire à tout ce qu'il veut. Donc, il sait parler. C'est quelqu'un qui a une bonne capacité à s'exprimer, quelqu'un même de très intelligent. Et même quelqu'un au premier abord, c'est quelqu'un de froid. Donc, c'est quelqu'un tellement sûr de lui qu'on a l'impression il est inadmissible aussi, hein. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas approcher comme ça. Je pense que vous allez voir de qui il s'agit ici. Et c'est une personne qui a plutôt une très bonne situation, même financière, même si ce n'est pas au niveau de situation financière, c'est quelqu'un qui a du charisme que quand on voit cette personne, on pourrait même lui donner, lui donner le bon Dieu sans confession, tellement il a cette capacité à faire que vous ayez confiance en lui. Et même quand vous le voyez, il a vraiment cette apparence de leader, quelqu'un qui un mentor, même un père, et même c'est le rôle qu'il a joué avec vous ici. Donc il a su un peu comment vous mener ici à la baguette, faire de vous un peu ce que il ou elle avait envie, hein. Et c'est aussi quelqu'un de très indépendant au niveau de l'amour aussi. Donc c'est quelqu'un qui te dit, tu sais, je t'aime, mais je n'ai pas envie de rester dans cette relation comme ça, uniquement avec toi, ou alors uniquement avec toi, mais rester 24 sur 24 et H24, 7 jours sur 7 avec toi, ça ne me convient pas, j'ai envie de ma liberté, j'aimerais passer à autre chose. Mais cette personne, elle passe le temps, elle vous observe, hein. Elle regarde ici si vous n'avez pas quelqu'un d'autre dans votre vie, hein. Donc, elle aimerait bien venir vers vous. Elle regarde si vous n'avez pas quelqu'un d'autre dans votre vie parce qu'aujourd'hui, ce qui est bizarre maintenant aujourd'hui, elle dit qu'elle comprend que c'est vous, son âme sœur, c'est vous, l'homme ou la femme de sa vie. Et elle n'aimerait pas passer à côté de cette chance pour rien au monde. On a des personnes ici qui sont un peu dans le regret de se dire j'ai fait une grosse bêtise, j'aimerais bien revenir sur mes pas, mais c'est un peu trop tard ici parce que la personne elle-même déjà, non seulement elle est orgueilleuse, elle sait dans son cœur, elle est toujours amoureuse de vous, elle a toujours les sentiments pour vous, mais elle ne va pas oser venir vers vous, hein. Donc c'est un peu quelqu'un ici qui va camper un peu ici
qui va pas vouloir changer d'avis, au fait, qui va rester sur ses positions ici en se disant, ouais, en jouant le fier, mais au fond de son cœur, ça ne va pas. C'est une personne ici qui est littéralement en souffrance et vous aussi, vous résistez, même si vous faites des choses. Ici, moi, je dis, oh, je ressens des personnes qui font même des choses, vous mettez un peu des photos sur les réseaux sociaux, soit c'est vous, soit c'est lui, hein, pour faire croire à cette personne que vous êtes en couple avec quelqu'un ou pour faire croire que votre vie est très belle et ça affecte beaucoup cette personne. Mais vous aussi, de votre côté, vous ne l'avez vraiment pas oublié parce que vous vous dites c'était certainement l'homme ou la femme de ma vie. Et aussi de son côté, elle ne vous a pas oublié. Et ils sont affaire à quelqu'un qui n'a vraiment pas envie de faire le premier pas, à part vous observer là, comme il fait, comme il ou elle fait, hein, et se dit j'aurais pu faire ci, j'aimerais bien faire ça, et avoir son cœur en souffrance ici, hein, et se dit là, c'était mon âme seule, la femme de ma vie ici, et elle me manque, ou il me manque, je ne sais pas comment faire pour aller vers elle et ne pas bouger. Donc, en fait, ici, la personne qui vous observe, c'est quelqu'un qui vous connaissez très bien, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir dans le passé, et c'est quelqu'un qui n'a pas voulu qui n'a pas voulu s'investir à 100% dans la relation. Mais il y avait une relation. Mais c'est quelqu'un qui vous a un peu malmené comme ça. Ici, moi, je dirais, dans le corps du métier que moi, d'après ce que je peux voir ici, le corps du métier, on a fait ici à soit des dirigeants ou à des personnes qui ont un groupe, hein, un groupe qui dirige un groupe, soit des indépendants, ou ici, on a affaire à des médecins ou des personnes qui travaillent dans la structure, dans le milieu hospitalier, médical, bien-être à la personne, hein. Ici, on a affaire, ce que moi je vois comme boulot, c'est des personnes comme ça. On a affaire à des personnes comme ça qui apportent soit... Mais en tout cas, vous avez ici affaire aussi à des leaders, hein, même si ce n'est pas des leaders de groupe, c'est vraiment des personnes qui savent se faire entendre, hein, quand il le faut. Ça, c'est pour les gens qui ont choisi la proposition numéro 1. Proposition numéro 1 qui était la rose. Maintenant, le 2, pour vous qui avez choisi la menthe. Numéro 2. Proposition numéro 2. Qui pense à toi constamment? 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 Ok. D'accord. Ok. On a les cartes qui sont tombées. On va les garder, hein. Bon, déjà, la personne qui pense à toi constamment ici, on a plus une femme, hein. Une femme, soit c'est quelqu'un que vous avez eu, soit c'est votre ex, hein, votre ex-femme. Il y a aussi même cette notion de mariage, si vous avez, ou ex-mari, ou quelqu'un que vous êtes allé vraiment très, très loin dans la liaison, hein. Que vous avez même parlé ici. Il y a des personnes ici et on a la femme qui est sortie, hein, vous savez. Ici, on a des personnes qui ont parlé même de mariage, hein. Il y a des personnes qui sont encore le 1, ça va, vous étiez à une relation où personne ne voulait, où les gens trouvaient que c'était malsain. Mais ici, on a des personnes qui ont parlé de mariage, qui ont même parlé d'aménager ensemble, si encore, c'est possible même que vous ayez aménagé avec cette personne et que ça a cassé. Donc, on a des personnes ici qui sont vraiment allées très, très loin dans l'union, hein, dans la réflexion de l'union. Donc, c'était pas juste un truc chacun, c'est vraiment un truc où les familles se sont rencontrées. Ici, ce ne sont pas les familles qui se sont rencontrées, c'est vous qui avez rencontré la famille de l'autre, hein. Vraiment quelqu'un de très apprécié ici dans votre famille, dans votre cercle social aussi, hein. Un peu que partout, on vous connaissait, que quand on voyait l'autre, on se demande et elle est où, elle ou il est où, tu es toujours avec cette personne, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Donc, on a affaire, oui, on a affaire à des personnes comme ça. Et moi, je dirais que c'est une ex, hein, une ex ou une tierce qui est venue gâcher la relation. Ah oui, on a la fatalité 2 fois, hein. Il y a une ex qui est venue ici, qui est venue mettre un peu soit une ex qui est revenue de nulle part ici, qui a tout foutu en l'air, hein, et que vous êtes retrouvé en train en train de vous demander qu'est-ce que vous avez bien fait pour en arriver là. Donc ici, on a affaire à une femme, déjà. L'autre, c'était un homme. Je crois que c'était un homme. Ici, on a affaire à une femme. Il y a eu beaucoup de
Déjà, au début de votre relation, il y a eu beaucoup d'épreuves, hein, beaucoup de challenges ici à relever. Pourquoi? Parce que déjà, au départ, quand vous êtes, il y avait déjà cette femme ici, cette femme ou cet homme, hein, ça peut être un homme, il y avait déjà cette femme ou cet homme ici qui était un ex ou une rivale qui n'avait pas envie de lâcher l'affaire. Vous avez quand même réussi ici à être sur le trône, hein, à être la reine mère hein, ou le roi père ici et que vous avez vraiment on vous a mis sur la place de OK, tu mérites d'être là, c'est ta place et que vous avez été reconnu et vous avez été connu et reconnu par les membres de la famille et même vous avez mis en place des nouveaux projets. Vous avez, ici, on a des personnes, vous êtes même allés en vacances ensemble, au fait. C'était pas qu'une petite histoire, hein. Vous avez, comme je disais ici, vous avez parlé d'aménager. Il y a eu vraiment de tout, des trucs qui se sont mis en place ici. Il y a vraiment une organisation qui s'est mise en place pour instaurer une liaison de confiance, une relation aussi basée sur l'honnêteté, jusqu'à ce que cette autre femme arrive ici. Cette autre femme est arrivée, il y a eu des choses, il a fallu revoir certaines priorités ici. Et cette personne a mis un peu du temps à décider ou à trancher ici. Et en plus, cette amie ou cet ex était à la base soit un ami, hein, soit une amie proche, soit un ami proche de votre compagnon ici ou de votre compagne, hein. Donc, ça a vraiment été, c'est quelqu'un pour elle qui a été quelqu'un de cœur, ou c'est aussi une, comme je dis, c'est peut-être une amie ou un ami qui, à la fin de votre relation, est devenu vraiment est devenu l'épine dans le pied. Donc, la personne qui est venue tout foutre en l'air, tout envoyer bouler ici. Donc, on a aussi cette notion d'amitié, une amitié qui s'est transformée en rivalité. Je ne sais pas pourquoi ça est arrivé comme ça. Où à la base, c'était une amie et puis une amie qui a déclaré ses sentiments. Il y a cette notion ici où un ami qui a déclaré ses sentiments. Il a fallu passer à autre chose ici et mettre partir sur de nouvelles bases, mais ça n'a pas résisté, hein. Ça n'a pas résisté, il a fallu se dire que ce n'était pas que c'est pas la bonne personne. Ici, on a des personnes qu'on vous a un peu manipulé, on vous a mis des idées pas claires dans la tête, vous faisant croire que cette personne était là juste pour du profit ou qu'avec cette personne, vous n'irez pas bien loin. Et en plus, il y a des trucs il y a un hasard, quelqu'un du passé qui est revenu et qui a tout s'est chamboulé. Il y a comme une histoire du passé qui est revenue et a fait surface ici et a remis votre couple en question ici. Du coup, il y a comme une notion de l'autre était perdu, l'autre ne savait plus trop quoi faire, par où aller, comment s'y prendre, comment se comporter avec vous ici ou avec elle, hein, donc à vous de savoir. Dans cette personne ici, on a fait ici à quelqu'un qui est toujours, qui a toujours des sentiments, mais plus des sentiments, qui a des sentiments qui regrette, hein, qui regrette la façon dont les choses se sont passées, qui regrette pourquoi les choses sont passées comme ça, les choses auront dû, cette personne pense bien que les choses auraient dû se terminer autrement, où il y aurait un peu plus dû y avoir un peu plus d'honnêteté, être un peu plus loyal, ou le de partir comme un lâche ou comme une lâche, au fait. Donc, cette personne, elle pense à ça juste dans ce sens-là. Mais dans le sens qu'elle va revenir, non, parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui a complètement tourné la page, qui est passé à autre chose, mais son seul regret, c'est juste de ne vous avoir pas dit les choses honnêtement et de façon claire. Donc, pour vous ici, même ce que je peux dire, la séparation avec cette personne aussi lui a même permis, en d'autres termes aussi, de se trouver un peu, hein, et même d'oser aussi, en fin de compte, s'affirmer ou même d'oser aller vers autre chose. Parce que même si c'est quelqu'un qui ne voulait pas, qui voyait faire les choses avec vous, qui voyait vous mettre sous un piédestal, parce qu'ici, on a des personnes qui l'ont littéralement fait, mais cette séparation a permis aussi à cette personne de passer à autre chose, de changer complètement sa façon de voir la vie, de oser même aller vers des choses nouvelles que jusqu'ici, il ou elle n'avait pas osé faire, des choses il ou elle avait peur d'affronter certaines choses, hein, d'aller vers de nouvelles, de progresser, d'aller. Donc ici, on a même ici, je pense qu'on a fait ici à quelqu'un que soit vous n'avez plus aucune nouvelle de cette personne, hein. Quand vous êtes séparés, vous n'avez aucune nouvelle parce que cette personne, elle est partie vers autre chose. On a des personnes ici qui ont même, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont déménagé, hein. Des personnes qui vivent maintenant loin, qui vivent peut-être à l'autre, dans une autre, il y a une distance géographique entre vous et
Et cette personne-là, donc on a des personnes ici comme ça qui ont dû finir, qui ont dû... vous avez vraiment été pour cette personne, quoi que l'on puisse en dire, vous avez donné aussi cette force et cette détermination à cette personne-là de pouvoir affronter, parce qu'on a fait ici à il ou elle qui est quelqu'un de battant et qui voulait, qui a donné, vous avez donné un peu la force à l'autre là, de pouvoir même s'affirmer, hein. Donc les choses se sont littéralement passées comme ça ici, avec l'autre personne, mais il n'y a pas de... Moi, je ne pourrais pas vous dire, vous mentir, mais moi, je vous dis, je ne vois pas de retour, hein. Il n'y a pas de retour, c'est juste qu'à part être dans le regret et se dire qu'elle aurait dû vous dire les choses autrement et, et que vous l'avez même aidé à d'autres termes de se construire ou de se reconstruire et que cette amie a été pour elle ou vous, avec votre façon d'être avec elle, vous lui avez permis de revoir certains objectifs de sa vie ou de pouvoir atteindre certains objectifs et de pouvoir même progresser, de pouvoir tenir tête aussi à des personnes que jusqu'ici, il ou elle n'osait pas, hein. Donc, à part ça, oui, on a, comme je vous disais, on a quelqu'un qui est dans le questionnement, mais qui est parti dans le questionnement justement de la façon de faire. Ça aurait pas dû être comme ça aurait dû se passer autrement. Mais elle n'a pas, moi je ne vais pas vous dire qu'elle a l'intention de venir, hein, non. Elle n'a plus l'intention de, elle est passée à autre chose, elle a passé à autre chose. Elle regrette certes la façon qu'elle vous a quitté, mais elle n'a pas l'intention de revenir non plus. Ça non, c'est pas vrai. On va regarder la troisième proposition qui est la lavande. Pour ceux qui ont choisi la lavande. Ceux qui ont choisi la lavande. Pense-t-il toujours, qui pense à moi constamment? Qui pense à, oh là, qui pense à moi constamment? Qui pense à moi constamment? Parce que penser à toi constamment, ça ne veut pas dire penser à toi et vouloir revenir, hein. Parce qu'il y a être penser à toi constamment et penser de ouais, j'aimerais bien faire ci ou j'aurais pu dire ça, mais ça ne veut pas forcément dire que la personne pense à toi et qu'elle va revenir. Ça, non. Donc, que les choses soient bien claires, hein. Bah, on a quelqu'un ici qui pense à toi constamment et qui, pour lui, déjà, pense que pour toi, tu étais la personne de sa vie, hein. La personne, parce que ici, au début du jeu, nous avons le soleil, hein, le succès, l'enthousiasme ici, mais il y a eu beaucoup trop beaucoup trop de propositions. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui a beaucoup de propositions, il y a eu d'autres personnes. À un moment donné, elle-même un peu s'est embrouillée dans ce qu'elle avait envie de faire, parce qu'à la fin, nous avons ici à la fin quelqu'un qui finalement perd tout, hein, qui n'a plus rien. Donc, il y avait tellement, la personne s'est tellement embrouillée ici avec trop de projets, trop de personnes, trop de femmes ou trop d'hommes qui lui couraient après. Ouais. Et aussi, il y a eu cette notion d'argent qui est un peu, la personne s'est un peu emballée, hein. Donc, cette personne qui pense à vous, c'est quelqu'un comme ça que vous avez connu dans le passé, quelqu'un qui avait plutôt des bons moyens financiers, mais qui n'a pas su en tirer, qui n'a pas su en tirer profit et qui est un peu allé partout vagabonder parce que justement, elle ou il avait les moyens et se disait, bon, puisque j'ai l'argent, je peux faire ce que je veux de ma vie, je peux être avec qui je veux et qui s'est retrouvé en train d'être emprisonné dans quelque chose de pas bon pour elle non plus. Et même, je dirais, la personne avec laquelle vous étiez ici, la personne qui pense à vous constamment, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé coincé dans une vie de famille qui ne lui convenait plus du tout et qui avait envie qui t'a trouvé un peu toi comme si tu étais son sauveur ou son sauveur, quelqu'un avec qui pouvoir aller vers quelque chose de plus joyeux. Mais je pense ici que cette personne s'est un peu trompée parce que elle a pensé que tu pouvais être quelqu'un comme ça, avec qui vous pouviez faire un peu les 400 coups. Mais toi, de ton côté, tu étais aussi quelqu'un qui avait envie de fonder une famille. Tu avais envie de passer vers autre chose. Tu avais envie de quelqu'un aussi pour venir t'aider. Mais la relation n'a pas abouti. Les choses étaient trop lentes. On ne disait pas les choses. Tantôt, elle était avec toi. Tantôt, elle était là-bas. D'un coup, elle était avec sa femme. Donc, oui.
Donc, quand je dis elle, la personne ici avec sa femme, donc ou avec toi, donc du coup, les gens se sont un peu embrouillés comme ça. On a pu suivre très bien où on était avec l'autre. Du coup, tout le monde s'est emballé ici, tout le monde est un peu perdu. Et il ou elle-même s'est retrouvé comme enfermé dans une prison, ne sachant plus quoi faire, ne sachant plus quelle situation faire. Et au final, même ici, cette personne a tout perdu, hein. Elle a tout perdu parce qu'ici, on a quelqu'un qui a non seulement a perdu l'argent, les moyens financiers, à force de courtoyer, à force de vouloir tout et n'importe quoi et de vouloir tout le monde, hein. Et au final, parce qu'il y avait justement trop d'options. Il y avait trop d'options et elle ne savait pas où trop où aller et il y avait pas, elle ne savait pas. Elle était un peu perdue ici. Justement parce qu'il y a cette notion de richesse, parce qu'elle s'est dit avec mon argent, j'ai les moyens financiers ici. Et moi, je dirais même que c'est quelqu'un ici, soit quelqu'un qui est de très bonne famille, hein, ou quelqu'un qui est hérité, mais quelqu'un qui est né sur une bonne étoile, comme on peut dire. Mais du coup, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Elle s'est embrouillée ici, hein, parce que même au final, on a des personnes qui ont tout perdu, hein. Même la famille, qui ont voulu même une évolution, parce que ici, avec vous, l'évolution n'a pas été ce que vous avez voulu. Vous avez vu vraiment cette personne comme l'homme ou la femme de votre vie, hein, mais les choses ont stagné parce que justement, elle était un peu partout et nulle part à la fois. Trop de légèreté dans sa façon de faire, rien d'ancré ici, mais quelqu'un de très fort caractère ici. Soit on a fait ici à quelqu'un un homme de loi ou quelqu'un qui a vraiment quelqu'un de pouvoir, hein, quelqu'un qui a une très bonne situation. Comme je disais, quelqu'un qui avait une très bonne situation financière parce que même si elle l'a encore, elle ne l'a plus comme avant. Parce que c'est quelqu'un qui ici qui se retrouvait un peu ruiné, hein. Et vous aussi, ça vous a pas cette situation que d'un coup, vous êtes là, quelqu'un qui vous a ici, vous a plutôt couvert, qui vous couvrait de cadeaux ici et qui vous a aidé un peu comme à vous reconstruire, à vous sortir d'une certaine situation que vous avez vraiment pensé que cet homme ou cette femme était là pour vous aider à vous reconstruire, à sortir d'une situation d'une vie amoureuse dans laquelle vous étiez dans le passé et qui vous a complètement coincé et que vous ne savez pas comment faire pour vous sortir de là-dedans. Elle est vraiment arrivée dans votre vie comme qui était là pour vous sauver, hein, mais vous n'avez pas, ça n'a pas marché comme prévu. Parce qu'il y avait aussi cette notion de ça avec sa famille, hein. Elle vous a dit elle va changer, elle va aller vers quelque chose de plus grand avec vous pour vous faire sortir d'une certaine situation dans laquelle déjà vous-même vous étiez coincé, hein, quelque chose qui ne vous arrangeait plus pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus familier, de plus confortable pour vous et pour elle. Mais cette personne de son côté avait aussi ses propres démons à évacuer avant de vouloir vous sauver vous. Parce que même déjà dans sa famille ici, moi je vous dis déjà dans sa famille ici, ça n'allait pas, hein. Donc maintenant, même si cette personne, elle, elle continue à penser à vous, mais ce n'est plus dans le sens de... Elle sait qu'elle a fait une bêtise. Elle sait qu'elle aurait peut-être dû vous écouter. Parce qu'on a fait ici à des personnes qui ont demandé, à qui vous avez donné des conseils, à qui vous avez donné des conseils, à qui vous avez essayé de parler et même de dire ne fais plus certaines choses, essayons de trouver des solutions pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez même supporté ici, vous avez supporté, vous avez toujours été là. Cette personne, malgré ses nombreuses options, vous avez toujours été là, toujours, hein, vous avez été toujours la personne qu'on garde un peu sur le coude, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, au fait. Parce qu'au final, ici, elle n'a pas, elle a perdu, hein. C'est vrai on ne va pas dire qu'elle est complètement ruinée, mais toutes ces personnes qui le couraient après, il ou elle, hein, ça peut être ici, on peut avoir ici quelqu'un, une très belle femme et qui se dit, c'est moi qui gère, c'est moi qui gère, c'est moi qui choisis qui je veux, c'est moi qui choisis le mec qui pèse et puis finalement se retrouve en train de vivre dans une vie qui ne lui correspond pas du tout et qui commence à regretter ici, oui, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû plus écouter, j'aurais dû plus aller vers cette personne. Donc, on a des personnes ici comme ça qui se retrouvent un peu coincées, qui ne savent plus. Celles qui pensent à vous, qu'elle aurait dû faire ça avec toi, qu'elle aurait dû fonder cette vie de famille rêvée là. Mais
Elle se dit, ben, c'est trop tard. Elle est partie, elle a fait un peu elle-même ici. Elle se dit qu'elle a fait le mauvais combat, hein. Elle aussi, il ou elle ici, on a ça qui est tombé, qui se dit qu'elle a fait le mauvais combat. Et ici, on a à son tour ici, celle qui pensait que tout le monde était à sa merci, aussi à son tour, maintenant a besoin de quelqu'un pour venir la sortir de là ou pour venir la sauver. Donc, on a quelqu'un ici qui est complètement perdu, qui ne sait plus trop, qui ne sait plus et qui compte aujourd'hui, qui compte un peu sur ses amis, hein, pour la sortie. Moi, je vous dis, on a des personnes ici qui ont perdu pas mal de plumes au passage, hein. Les personnes qui ont perdu pas mal de plumes au passage ici. Elles vont finir par se relever, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, même si elles pensent à vous, c'est vraiment dans le sens de j'aurais dû l'écouter, j'aurais dû faire ma vie avec cette personne, j'aurais dû pu aller plus loin avec elle. C'est la personne qui me correspondait, c'est elle qui était toujours là. Elle m'a écouté, même si je faisais les bêtises, elle a été là, elle ne m'a pas lâché. Bien au contraire, elle m'a donné des conseils, elle m'a dit je peux être là, je te supporte, même quand cette personne vous a fait toutes les grâces du monde, vous avez toujours été là. Vous l'avez soutenue dans toutes ces bêtises qu'elle avait fait, dans tout, mais vous avez toujours été là, mais elle a choisi de vous laisser pour aller vers autre chose, pour fonder cette autre famille avec quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas marché. Et on a aussi ici une deuxième option, c'est quelqu'un avec laquelle vous avez même fondé une famille, c'est quelqu'un avec laquelle vous avez même eu un foyer, même des enfants, mais qui a choisi d'aller à l'extérieur voir d'autres personnes et qu'au final se retrouver en train de tout perdre et qu'aujourd'hui et cette personne aujourd'hui compte un peu sur les amis pour l'héberger un peu par-ci, un peu par-là ou même quelquefois pour la sortie de certaines situations. Donc on a quelqu'un aussi aujourd'hui qui n'a plus rien. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.